Dans la dernière vidéo, nous avons tenté de répondre à la question comment alimenter de petits équipements de jardin comme une pompe de piscine, un goutte à goutte ou de l'éclairage avec l'énergie solaire pour un budget maxi de 200 €. Pour cela, nous avons utilisé du matériel d'occasion d'entrée de gamme et nous avons expérimenté un premier système qui globalement fonctionne, même s'il est loin d'être parfait. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'améliorer notre système, le rendre opérationnel et finalement le tester en conditions réelles. La vidéo précédente a suscité de nombreux commentaires intéressants d'où il ressort essentiellement 3 points. Premier point, je me suis trompé dans l'évaluation de la capacité du système. Effectivement, quand on branche 2 batteries en série, un petit calcul permet de déterminer que la capacité globale des 2 batteries est la moyenne des capacités, non la somme des capacités. Deuxième point, les batteries de voiture ne sont pas faites pour le stockage solaire, car elles supportent mal les cycles de charge et décharge. Elles sont juste faites pour fournir un pic de puissance au démarrage. Je ne suis pas un spécialiste des batteries, mais c'est certainement vrai. Il vaudrait mieux utiliser des batteries au lithium faites spécifiquement pour le solaire. Mais évidemment, le prix n'est pas le même. Pour ce qui me concerne, je vais garder ces batteries et voir comment elles se comportent. Je vous ferai un retour après 1 an d'utilisation. Troisième point, il faut éviter de brancher le convertisseur sur une seule des batteries, car cela crée un déséquilibre qui les endommage. Pour cette vidéo, j'ai donc fait l'acquisition d'un convertisseur 24 volts pour régler le problème. Comme quoi des fois je vous écoute. Allez, un petit modèle SketchUp pour se faire une idée de ce que nous allons construire. Dans mon cahier des charges, je voulais, premièrement, que ma centrale solaire soit mobile, d'où l'utilisation d'un Palox que je peux transporter avec mon tracteur. Et en plus, ça fournit un socle assez économique. Deuxièmement, que je puisse incliner le panneau selon la saison pour optimiser le rendement. Pour ça, pas de difficulté, il suffit de mettre une charnière. Et le modèle permet de valider que je peux atteindre une inclinaison qui va de 20 degrés en hiver à 60 degrés en été, en utilisant comme support un tube d'acier de 1 mètre que l'on trouve dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Troisièmement, utiliser 2 panneaux solaires pour fournir une puissance d'environ 300 watts, ce qui est à peu près la puissance supportée par le contrôleur et le convertisseur. Ma récolte de Palox d'hier. Alors malheureusement, la petite remorque ne peut en porter que 6. Sinon j'en prendrais beaucoup plus, parce que j'adore les Palox. On peut faire plein de trucs avec les Palox. Donc ça sert de stockage, là, de panneaux solaires en l'occurrence, de bois. Là j'ai découpé le fond d'un Palox que je remettrai sur charnière et que j'inverserai pour faire un composteur. Un Palox peut également faire parc pour enfants. Ah! 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 Bon, pour le transport, j'ai mon Diable Parkside, qui est pas mal, mais d'origine, c'est des pièces en plastique qui tiennent les roues. Enfin, qui les tiennent ouvertes comme ça. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça se referme tout seul. Donc là, j'ai mis une barre en métal entre les deux, et là, ça va bien. Bon, voyons si ma construction est assez rigide.
Bon bah voilà le proof of concept. Alors évidemment derrière on va faire quelque chose d'un peu plus solide et surtout qui s'appuie sur les montants plutôt que sur les panneaux eux-mêmes. Mais bon, l'idée générale est là. Bon, fixation de la charnière. J'ai deux options. Soit je la mets comme ça avec la vis qui vient par-dessus la charnière, auquel cas il faut que je fasse un trou dans la charnière. Soit je creuse le bois de façon à ce que la tête de vis affleure ce plan là et je viens mettre la charnière par dessus. Qu'est-ce que vous feriez? Bon là ça va venir à peu près comme ça. Je pense que je vais mettre deux vis de 6 ici, donc qui correspondent au trou existant. Et là je vais élargir ce trou pour passer une vis de 8. Donc je vais traverser à la fois le chevron, là, le demi-chevron et la planche derrière. Celui-là il est pas mal, centré, l'axe de rotation il est au bon endroit. Celui-là un peu moins bien, là je me suis planté sur le centrage. Bon, l'axe de rotation ça va. Encore des progrès à faire avec la perceuse, hein. Voilà. Bon, les vis c'est un peu disparate pour l'instant. J'utilise ce que j'ai sous la main. Je vais aller acheter des vis, enfin les vis correctes pour mettre partout. Ok. C'est pas, il y a du jeu hein, là-dedans, mais bon, ça devrait le faire quand même. Bon bah il me reste à faire le deuxième pareil.
Bon, je vais mettre ça temporairement pour l'empêcher de tomber le temps que je le fixe. Bon, c'est fixé de ce côté-là. Il reste à faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est fixé. Bon, je mettrai deux autres vis de 8 sur le montant. Évidemment, pareil ici. Mais pour l'instant, je vais m'intéresser à la partie qui va soutenir les panneaux. Ce qui m'évitera de me le prendre sur la tête. Alors pour régler l'inclinaison, je vais avoir une barre métallique là qui va être fixée quelque part sur ce montant, un point fixe, et d'autres sur l'autre côté qui va être fixé sur ce montant là. Alors par contre sur ce montant là, j'aurai 4 trous, un trou par saison, et donc le trou le plus haut correspondra à l'hiver, et au fur et à mesure où on s'approche de l'été, on va descendre notre barre métallique pour réduire l'inclinaison du panneau. Hé hé! Il est presque centré. Alors en hiver, il doit avoir un angle de 20 degrés par rapport à la verticale. Une verticale, 20 degrés. On va essayer de trouver ça. Bon voilà, on est à 70 par rapport à 90, donc on a bien nos 20 degrés. Et ben voilà, c'est magnifique. Bon, maintenant je vais définir la position été. Alors en été, il faut que le panneau soit à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc je vais défaire ici et puis baisser le panneau. Alors là, je suis au plus bas et je suis à 35 degrés. Bon, j'aurais préféré 30, mais c'est
c'est pas dramatique. Ça c'est ma position hiver, ça c'est ma position été. Je vais définir deux autres positions pour l'automne et le printemps entre les deux. Bon, pendant un moment j'ai pensé en mettre qu'un seul, mais comme c'est assez grand et pas super rigide, je vais en mettre un autre de l'autre côté. Voilà cette partie structure terminée. Ça a l'air assez stable. Je suis content de moi. Bon, je vais installer mes batteries, mon contrôleur dans le Palox. Alors je vais les mettre le plus près possible de ce bord-là, de manière à ce qu'ils soient protégés de la pluie par le panneau. Bon, mais de toute manière, là je vais les poser comme ça pour l'instant, mais après je ferai une boîte pour les protéger de la pluie évidemment. Je vais mettre une sortie 24 volts sur le côté de mon Palox pour pouvoir brancher mes appareils. Et pour ça j'ai trouvé ce connecteur sur Amazon. Donc vous voyez, il y a une sortie allume-cigare et une sortie USB. Et l'avantage, c'est que ça fonctionne aussi bien en 12 volts qu'en 24 volts. Alors par contre, ce que j'ai pas très bien compris, c'est que là on a une sortie USB en 5 volts. Donc je suppose qu'il y a un transfo quelque part pour convertir le 24 volts en 5 volts. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc sortie USB, allume-cigare. Alors les infos c'est toujours assez cryptique sur Amazon. Sur les intensités, bon là c'est indiqué donc pas de problème. Par contre là j'ai cru comprendre que ça sortait 10 ampères maxi. Puisqu'il y a un fusible, d'après ce qu'ils disent, il y a un fusible de 10 ampères intégré. Je pense que je vais l'installer par ici. Alors c'est IP66, donc ça supporte les forts jets d'eau de toutes directions. Donc ça devrait être bon. Ça mange pas mal ces fraises là. Bon, ils fournissent des vis, mais elles vont être un peu trop grandes pour mon morceau de bois. Je vais prendre des plus petites. Impeccable.
Bon, je vais rebrancher mon contrôleur. On se plante pas dans les polarités. Donc là, le moins vient là. Et le plus ici. Bon, le contrôleur a repris vie, ce qui est un bon signe. Bon, si j'avais été plus intelligent, j'aurais mis les bornes des batteries de l'autre côté pour raccourcir le fil en direction du contrôleur. Mais bon, de toute façon, ça c'est temporaire. Je vais déjà me faire une bonne idée de différents appareils que je vais mettre et de l'aménagement. Et après, certainement que je ferai une boîte avec un panneau qui viendra là, sur lequel viendra le contrôleur, et puis certainement une isolation en polystyrène pour protéger les batteries. Sur la dernière vidéo, j'ai eu un commentaire comme quoi mes câbles n'étaient pas assez gros. Alors reprenons. J'ai deux panneaux qui font 180 watts crête, et s'ils font 150 watts, c'est déjà pas mal. Bref, mais prenons 180. Donc 180 par 2, 360 watts. Donc ce qui va arriver dans la batterie, de toute manière, ça ne pourra jamais excéder 360 watts. Le contrôleur, il ne va pas magiquement créer de l'énergie à envoyer dans les batteries. Donc 360 watts qui fonctionne en 24 volts, ça fait du 15 ampères. Et vous pourrez vérifier, du 1,5, ça passe largement 15 ampères sur 50 cm. À ce sujet, il y a un calculateur bien pratique de section de câble pour du courant continu sur internet. Je vous mettrai un lien dans la description. Pareil pour les fils qui vont aller du contrôleur au connecteur là. Donc ce qu'on va avoir au maximum, c'est l'ampérage qui vient des panneaux. Donc 5 ampères par panneau, 10 ampères maxi. Et le contrôleur ne prend comme courant de décharge que 10 ampères maximum. Donc, dans le pire des cas, il va prendre 10 ampères des panneaux plus 10 ampères de la batterie. Donc, ça fera 20 ampères qui partiraient en sortie. Et 20 ampères sur 50 cm en 24 volts, vous vérifierez que du 1,5, ça suffit. D'autant que la prise, le allume-cigare, donc la plus grosse, elle est limitée à 10 ampères. Donc c'est le fusible qui sautera avant que les câbles sautent. Là, ça marche. Et voilà. Moins ici. Plus ici. Plus ici. Okay. Bon, il y a un orage qui arrive. Ça va être l'occasion de voir si cette chose est stable. Bon, le lendemain matin, est-ce que notre système a résisté à son premier test orageux? Bah, en tout cas, il est toujours debout.
bien qu'il soit dans la position hiver, donc avec prise de vent maximum. Donc il a bien résisté. J'avais mis rapidement, quand ça a commencé à pleuvoir, un bac en plastique pour protéger les batteries et le contrôleur. C'est pas une mauvaise option non plus. En tout cas, ça l'a protégé. Et on peut voir, grâce à notre petite diode ici, que le système fonctionne toujours. Donc impeccable. Je vais rebrancher mes panneaux. J'ai mis une couverture pour éviter qu'il y ait trop de courant qui circule pendant que je rebranche tout. Vous voyez, j'ai des jolis connecteurs en Y pour mettre les panneaux en parallèle. Je vous mettrai un lien dans la description. Alors, le rouge, ça va être positif. Bon, de toute façon, on peut pas se tromper, hein. Donc le rouge positif. Bon, je vérifie par acquis de conscience, mais normalement on peut pas se tromper. Et négatif. Voilà. Allez, je branche positif. Bon, c'est dommage d'avoir 5 mètres de câble alors que j'en utilise 50 cm, mais bon. Là aussi, je pourrais changer ça. C'est bon, mes panneaux produisent. J'ai acheté ce convertisseur pour remplacer l'autre, puisque celui-là a l'avantage de faire aussi bien 12 volts vers 220 volts que 24 volts vers 220 volts. Une dock en anglais et en français. Un connecteur allume-cigare. Un connecteur avec des pinces pour aller sur les batteries, avec fusible. L'appareil en lui-même. Bon, au moins on a un boîtier en métal. Ça a l'air assez sérieux. Mais on va voir ça en action. Bon, jetons un coup d'œil rapide à la dock. Tension d'entrée 12 volts ou 24 volts, ok. Intensité maximale d'entrée 30 ampères en 12 volts et 15 ampères en 24 volts, ok. Intensité à vide 0,4 ampères, donc ça c'est ce qui consomme même si on n'a rien branché dessus. L'USB sort du 5 volts avec 0,5 ampères max, ok. Tension de sortie 220 volts, 50 Hz. Puissance 350 watts en 24 volts, 300 en 12 volts, avec un pic à 700 watts. Rendement 85-90, donc je suppose que c'est 12 volts ou 24 volts, donc 90%, c'est pas mal. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est pas mal. Alors, les alarmes de tension. Alarme de tension basse, en 24 volts, on est à 21 volts, ce qui est vraiment pas beaucoup, et 10,5 en 12 volts. Ouais, c'est assez bas tout ça, hein. Coupure se fait à 10 volts en 12 volts. Et évidemment 20 volts en 24 volts. Donc là encore assez bas.
Protection contre les surchauffes, ventilateur qui démarre automatiquement, protection contre les surcharges, contre les court-circuits, contre l'inversion de polarité. Il sélectionne la batterie automatiquement s'il est en 12 ou 24 volts. Et les fusibles sont... il y en a un de 35 ampères et un de 15 ampères. Et là on nous donne deux schémas d'utilisation. Donc branché directement sur une batterie avec ce câble là. Donc avec le fusible de 35 ampères. Ou alors branché sur un allume-cigare de voiture. Avec ce câble là, et là c'est un fusible de 15 ampères. Ok, alors le plus ici. Et le moins ici. J'ai acheté des prises comme ça extérieures, 220 volts, que je voudrais mettre par là. Et dans mon stock, j'ai récupéré un bout de câble comme ça, donc qui est largement suffisant pour passer 350 watts. Donc je vais aller le brancher à l'appareil. Je vais sûrement le sortir quelque chose comme ça. Et venir me brancher comme ça. Bon, à la réflexion, j'ai décidé de le mettre là. Comme ça, j'aurai pas des trucs qui pendouillent quand je vais le brancher. Alors, terre. Neutre à gauche. Et donc phase à droite. Allez, on branche. On allume. On teste. Ouais, super. Bon, au début, je voulais le déplacer avec le tracteur, ce qui aurait été très simple. Mais j'ai pensé à tous les gens qui n'ont pas de tracteur. Quelle idée de ne pas avoir de tracteur. Mais bon, il y en a encore qui n'ont pas de tracteur. Et donc, je vais essayer de le déplacer avec un simple Diable. Diable Parkside. Je ne sais pas si vous mesurez tous les sacrifices que je fais pour vous. Bon, finalement, c'est en position hiver que ça se déplace le mieux.
Voilà, très bien. Bon, j'aurais pu lui mettre des roulettes pour le transport, mais j'aime pas trop le luxe ostentatoire. Bon allez, grand moment de vérité. Est-ce que tous ces efforts vont payer? Et est-ce que la pompe va fonctionner? Allez. Youhou! Entendez-vous le doux ronronnement de cette pompe gavée d'électrons solaires? Alors, est-ce que vous voyez le courant créé par la filtration? Marche bien la pompe. C'est super. Je suis très content de moi. Et voici une GoPro chargée à l'énergie solaire. Donc vous pourrez dire fièrement aujourd'hui que vous avez réduit votre empreinte carbone. Donc comme vous le voyez, là le soleil est en train de se coucher, donc à l'ouest. Donc j'ai orienté le panneau au sud. Bon là je l'ai mise dans la configuration hiver pour la transporter. Mais il va falloir que je la repasse en configuration automne. Bon, c'est pas complètement terminé. Déjà, il faut faire le caisson qui va protéger tout cet équipement pendant l'hiver. Et puis avoir une gestion des câbles un petit peu plus propre que ce qu'il y a là. Ce que je voudrais aussi, c'est commander l'alimentation du convertisseur par un relais que je vais mettre sur le contrôleur. De cette manière, c'est le contrôleur qui définira quand le convertisseur se coupe, quand les batteries commencent à être trop déchargées. Comme ça, quel que soit le mode de consommation, continu ou alternatif, c'est le paramètre que j'ai rentré dans le contrôleur qui définira quand tout ça se coupe. D'un point de vue structure, bon évidemment, il faut que je remette toutes les bonnes vis propres, que je serre tout, parce que là, il y a beaucoup de vis qui sont pas serrées, il y en a qui manquent, etc. Bon, c'est pas, pour tester, c'est pas très grave, mais pour passer l'hiver, ça sera mieux. Et puis là, je vais peut-être mettre une barre en diagonale entre les deux montants là, qui se fixera également sur un des trous des panneaux pour renforcer un peu la structure. Bon, est-ce que c'est indispensable ou pas? Je sais pas. Autre amélioration, lester le palox. Alors est-ce que c'est bien utile? Parce que hier pendant l'orage, malgré le vent assez fort et la prise au vent importante, il n'a pas bougé d'un poil. Mais bon, jouons la carte de la sécurité. Alors je voulais pas lester avec des trucs sales comme je sais pas, de la terre, du sable, des trucs comme ça. Parce qu'évidemment, j'ai pas envie que ça vienne là-dedans. Donc ce que j'ai prévu, c'est des sacs que l'on remplit d'eau. Donc là, il y a 10 sacs de 15 litres. Donc 150 litres et donc 150 kg de lest. Et tout ça pour 20 €. Donc vous voyez que ça reste tout à fait raisonnable. Je vous mettrai un lien vers ces choses-là. Bon, je ne sais pas si je ferai une vidéo pour vous montrer toutes ces améliorations. Dites-moi en commentaire si vous voulez ou pas. Si je vois qu'il y a une marée de commentaires qui veut voir comment j'ai fait ça, je ferai une vidéo. Sinon, on fera un petit point d'étape dans un an pour voir comment le système a vieilli. Et puis on en profitera pour voir les améliorations que j'ai apportées. Et bien voici pour ce premier contact avec le photovoltaïque. Nous pouvons maintenant répondre à la question posée. Est-il possible de faire une petite centrale solaire de jardin pour moins de 200 €? Eh bien oui, si on compte que l'équipement électrique, c'est-à-dire les panneaux, le contrôleur, les batteries, le convertisseur et le petit matériel électrique. Mais il faut rajouter une centaine d'euros pour le support. Palox, bois, tubes, visseries, etc. Vous trouverez le détail des coûts dans la description. Alors chacun jugera de l'intérêt d'une telle réalisation, mais pour ma part, cela m'a permis de prendre conscience de points sensibles qui m'éviteront de faire de grosses âneries lors de l'installation photovoltaïque de la maison. La semaine prochaine, nous verrons une façon d'obtenir sensiblement le même résultat, mais de manière beaucoup plus rapide et avec un rendement bien meilleur. En attendant cette révélation, je vous souhaite une excellente semaine.